Déjà avant toute chose, je tenais à m'excuser si par moment je bouge mes bras et que comme là, ou pas d'ailleurs, puisque c'est en noir et blanc, vous les voyez rouges durant la vidéo, c'est normal quand on s'endort au soleil. Voilà ce qui arrive. Ou qu'on oublie la crème solaire tout simplement. Voilà, et sur ce, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Hola, buenos días, hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je douille un petit peu, mais à part ça, tout va bien. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet tout autre que la musique ou autre, parce que comme vous avez dû le constater, j'ai changé mon nom YouTube pour musique. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je pense on est tous passés par là. Au moins une fin de vie ou à des périodes. Donc du coup, pour en savoir un peu plus, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Donc du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être une vidéo qui... bon, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin ni rien, je vous parle de mes ressentis en tant que personne, ce que je fais et ce que je fais. Voilà, je pense qu'à un moment donné dans notre vie, on a tous été stressés, en panique ou, autre, dans des moments de stress intense, genre lors d'un examen, d'une éval, ouais, enfin, peu importe, tout conflit qui submerge une émotion. Donc déjà, je pense qu'on a tous vécu, hein, sinon on ne serait pas humain, on serait des machines, ça n'aurait pas de sentiments, hein, trouvons-nous choisis. N'hésitez surtout pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous aussi vous faites pour éviter d'être dans ces situations-là, ou quand vous êtes dans ces situations, ce que vous faites très clairement. Moi, du coup, ce que je fais, ce que je peux conseiller qui marche plutôt bien lorsqu'on est en moment de stress, c'est... je sais que ce qui est le plus stressant, c'est quand on est avant un examen ou autre et qu'on stresse. Genre, avant l'examen, se mettre dans notre bulle. Genre, écouter de la musique, lire un peu, ou ouais, quelque chose comme ça qui nous met vraiment dans notre bulle, qui nous fasse se concentrer sur autre chose. Et, et aussi, surtout, se dire non, je vais y arriver, non, 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 je vais pas me louper, je vais y réussir. Voilà, se trouver des arguments positifs pour nous rassurer. Et, et également, enfin moi je sais ce que ça marchait plus ou moins ça, du coup, parce que je suis une personne qui stresse énormément, donc du coup je sais que la musique marchait, ça me déstressait, enfin ça dépend pourquoi, mais ça me déstressait. Ou également, vous pouvez appeler un proche qui vous connaît assez bien, qui arrive à vous rassurer. Enfin moi du coup c'est ce que je fais. C'est ce que je fais quand je suis en période de stress ou quand je vais pas bien en fait. Donc du coup voilà. Quand vous avez pas bien ou quand vous avez un élément négatif, personnellement, je pense que l'écrire, ça peut être pas mal. Passer un moment à l'écrire, à l'extérioriser en écrit, ça peut être pas mal, hein, on va pas se mentir, c'est bien. Si vous savez un peu que la praline d'écrire ça, ou même vous avez trouvé ça nul. Mais en revanche, ça peut être cool. C'est vraiment si vous écrivez que des trucs négatifs sur la feuille, vous pouvez après la brûler. Pourquoi pas, hein. Personnellement, je ne brûle pas mes feuilles. Voilà, je ne brûle pas mes feuilles. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est quand si là où vous habitez, vous avez un endroit fétiche où vous vous sentez super bien, super à l'aise, y aller en fait. Très, très sincèrement, parce que moi par exemple, j'adore aller dans un parc, donc dès que je vais pas bien, j'y vais et je me sens de suite mieux avec l'air, le grand air. Et évidemment, je vais vous donner des mêmes conseils que tout à l'heure. Réécouter de la musique ou vraiment s'enfermer dans sa bulle, se concentrer ou prendre du temps, se concentrer sur soi, prendre du temps pour soi. Voilà, trouver quelque chose qui vous plaise, qui vous fasse du bien. Que ce soit, genre, je sais pas, aller faire du sport, écouter de la musique, aller dehors. Voilà, ou appeler également un membre de notre famille ou amis, hein, parce que voilà, on va pas se mentir, mais nos amis sont là aussi dans les moments difficiles. Donc voilà, et sinon pour éviter
ces périodes de crise d'angoisse, faut toujours positiver, partir du bon pied, comme quoi tout va bien, ça va bien se passer. Parce que en fait, je pense qu'on a tendance à penser négative lors qu'on a un examen ou autre. Après, ça dépend de chacun, bien évidemment. Mais je sais que moi, j'ai tendance à penser négativement. Je sais que c'est un de mes plus gros défauts. Parce que un de mes parents me l'a dit que Noémie, arrête de penser négatif, pense positif. Il n'y a pas que du négatif dans la vie. Et oui, les gens, pensez positif, c'est très important. Et voilà, donc en gros, pour résumer, trouvez un endroit qui vous plaît et qui vous fasse du bien. Appelez des amis ou un membre de votre famille si ça va pas bien et du coup lui en parler. L'écrire également, ça peut être pas mal. Parce que déjà, ça permet d'extérioriser. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est pas grave. Écouter de la musique. Je crois que j'ai donné, ouais, je crois que c'est ce que j'ai donné comme conseil. Donc voilà. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez et dites-le dans les commentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas une professionnelle comme ça. En fait, je suis pas du tout une pro du sujet, mais je vous ai juste donné mes conseils et ce que moi je pratique. Et en sachant que tout marche à différents moments. Moi, je sais que quand je suis vraiment en période de stress ou quand je suis à deux doigts de faire une crise de nerfs, la musique ne marche pas, je vais appeler un membre de ma famille, par exemple. Ou si, par exemple, à l'inverse, je suis à une évaluation ou un examen, j'écoute de la musique et ça y est, je suis totalement déstressée. En fait, ça dépend vraiment du contexte. Donc, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin. Merci de ne pas me clasher. Et voilà. Donc, du coup, n'hésite surtout pas à liker et commenter si ça t'a plu. Et mets-moi dans les commentaires ce que toi, tu fais. Et du coup, on va passer à... Si toi, là, qui me regarde, tu n'es toujours pas abonné, rien de plus simple. Tu descends jusqu'à avoir marqué Mimi Phoenix. Tu cliques sur le bouton s'abonner. Ça y est, t'es abonné. Par contre, si toi là, t'es abonné mais que tu n'as toujours pas activé les cloches de notification, rien de plus simple, je te l'assure, encore plus. Tu vois où c'est marqué Mimi Phoenix? Juste à côté, c'est marqué abonné. Donc du coup, ça veut dire que t'es déjà abonné. Et juste à côté, t'as une petite cloche. T'appuies sur la cloche et bim! T'es abonné et que t'as activé les cloches de notification. Comme vous avez pu le constater également, j'ai changé mon YouTube. Donc si vous voulez que je vous explique dans une vidéo pourquoi je l'ai changé, n'hésitez pas aussi à le marquer. Donc du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.